Mon frère chéri a vidé l'entreprise familiale, et mes parents ont quand même exigé que je lui donne la moitié de la mienne après des années à se moquer de mon business minable. J'ai juste souri et dit, je n'embauche pas de voleurs. Alors, voici ce que personne ne vous dit quand vous grandissez en étant la déception d'une famille riche. On s'habitue très vite à être invisible. Pas invisible pauvre, mais invisible riche. Vous vous présentez aux fêtes, vous souriez quand vous êtes censé le faire, et vous acceptez que vos parents ne vous regarderont jamais de la même façon qu'ils regardent votre frère ou sœur, l'enfant chéri. Moi, homme de 29 ans, j'ai passé les 6 dernières années à fabriquer des meubles sur mesure, dans un atelier à Red Bank, dans le New Jersey. Du haut de gamme, des tables qui coûtent le prix d'une voiture pour certaines personnes, des chaises qui prenaient 3 mois à construire, un travail où chaque jointure comptait, et où chaque finition devait être parfaite. Le genre d'artisanat qui exige de la patience, de la précision, et un véritable savoir-faire. Le mois dernier, j'ai livré une table de conférence à un fonds spéculatif à Greenwich. Le type a payé $28 000 sans sourciller. Sa femme a pleuré en la voyant. De vraies larmes. Pendant ce temps, ma famille pensait toujours que je faisais du bricolage. Mes parents détestaient ça. À chaque Thanksgiving, depuis 5 ans, papa demandait quand j'allais devenir sérieux. À chaque anniversaire, maman m'envoyait des offres d'emploi pour des sociétés de gestion immobilière. Il dirigeait une société d'immobilier commercial dans le comté de Bergen, qui était dans la famille depuis 30 ans. Mon frère aîné, Blaine, y travaillait comme vice-président des acquisitions. Ma sœur cadette, Delaney, s'occupait des relations avec les investisseurs. Blaine était l'enfant chéri, littéralement. Maman avait une photo encadrée de lui serrant la main du gouverneur dans le salon. Ma photo était dans les toilettes du couloir. J'étais le type qui travaillait avec ses mains, comme une sorte de paysan. 5 jours avant Noël, j'ai conduit jusqu'au domaine familial à Saddle River. Une grande allée circulaire coloniale. Je voulais arriver tôt cette année. Aider à l'installation. Peut-être enfin prouver que j'avais ma place à table, au lieu d'être simplement toléré. Stupide, non? De croire encore que la famille comptait, après tout ça. Notre gouvernante depuis 18 ans a ouvert la porte. Elle était la seule personne dans cette maison qui semblait toujours heureuse de me voir. Monsieur Callahan, c'est bon de vous voir. Salut, ils sont là. Elle a hésité, a jeté un coup d'œil derrière elle, puis a dit doucement, oui, à l'étage. À l'intérieur, maman et Delaney avaient des tableurs recouvrant la table basse, comme si elles coordonnaient une OPA hostile. Salut, je suis là. Maman a à peine levé les yeux. Laisse ton manteau dans le hall. Ne touche pas aux décorations. L'entreprise de mise en scène revient demain. Delaney a levé les yeux brièvement. Oh, bien. Tu es venu en avance. Tu te souviens quand il aidait à installer? Il déplaçait mal les meubles à chaque fois. Il a rayé le buffet antique de maman. Méprisante, condescendante, comme si j'étais un enfant à qui on ne pouvait pas confier des tâches basiques. Je suis monté à l'étage pour aller aux toilettes, et c'est là que les choses sont devenues bizarres. Mon ancienne chambre, celle où je dormais depuis mes 7 ans, avait les bagages de quelqu'un d'autre près de la porte. Il s'est avéré que c'était pour l'un des amis investisseurs de maman qui restait dormir. Je suis entré, et chaque objet personnel que j'avais laissé là avait disparu. Photos, livres, outils, tout avait été fourré dans des bacs de rangement en plastique, empilés dans un coin comme des ordures, en attendant d'être ramassés. Maman, ai-je appelé? Pas de réponse. J'ai marché vers le bureau de papa pour demander ce qu'il en était de ma chambre. La porte était entr'ouverte. Puis j'ai entendu mon nom et je me suis figé. Les diapositives, après le dessert. La voix de papa était calme, professionnelle. Faites court. Pas de discussion. Je me suis pressé contre le mur, respirant à peine. La voix de Blaine met le graphique des salaires à l'écran juste après l'intro de papa. Il ne pourra pas dire non devant tout le monde. Des fragments. C'est tout ce que j'ai entendu. Mais des fragments suffisaient. Maman, une fois qu'il est dedans, on fusionne son atelier avec le nôtre. On contrôle la liste des clients. J'ai reculé, le cœur battant la chamade. J'ai marché jusqu'à la salle d'impression au bout du couloir, et elle était là, une pile de documents dans le bac, encore chaud. Trajectoire de carrière de Callahan. J'en ai pris un, je l'ai feuilleté.
Des graphiques comparant les salaires des fabricants de meubles au poste en entreprise. Mon nom en plus, stratégie d'intervention dans l'entête. Ils avaient même fait une diapositive intitulée « Traitement des objections ». Ils s'étaient même assigné des tâches. Maman était censée me réconforter après que j'ai retrouvé la raison. Delaney gérerait l'image sur les réseaux sociaux, comme si j'étais un problème de relations publiques à gérer. 45 000. C'est ce qu'il pensait que je gagnais. J'avais dégagé 140 000 $ l'année dernière, mais il n'avait jamais demandé, jamais vérifié, juste supposé. J'ai pris une photo, puis une autre preuve. Je suis sorti directement de cette maison, sans dire un mot. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit, sans pleurer, sans paniquer, mais en planifiant. Le portail de sécurité s'est refermé derrière moi dans le rétroviseur. 18 ans à essayer de faire mes preuves auprès de gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas leur temps. Terminé. Le temps d'arriver à une aire de repos sur la Garden State Parkway, j'avais déjà pris 3 décisions. Premièrement, j'allais à ce dîner. Deuxièmement, j'allais les laisser déclencher leur piège. Troisièmement, j'allais le faire exploser à leur visage devant tout le monde. Ils veulent un spectacle? Je vais leur donner un spectacle. J'ai appelé Connor, mon meilleur ami depuis l'université, qui m'avait aidé à monter mon atelier. Il a décroché immédiatement. Yo, quoi de neuf? Je viens de découvrir le plan de toute ma famille pour m'humilier au dîner de Noël. Présentation PowerPoint, documents imprimés, la totale. Long silence. Tu plaisantes? J'ai des photos. T'es où? Aire de repos sur la Parkway. Je rentre à Red Bank. Qu'est-ce que tu vas faire? Me pointer. Les laisser croire qu'ils m'ont coincé. Puis tout faire sauter devant tout le monde. Mais j'ai besoin de munitions. De vrais chiffres. La preuve que tout ce qu'ils pensent de moi est faux. Connor est resté silencieux une seconde. Viens chez moi. On va construire ta contre-attaque. Connor vivait à Asbury Park, dans un loft d'entrepôt converti qu'il avait rénové lui-même. Quand je suis arrivé, il avait déjà du café en train de couler et son ordinateur portable ouvert. Parle, a-t-il dit en me tendant une tasse. Ces connards finis, a-t-il finalement lâché. D'accord, tu vas à ce dîner, mais tu y vas préparer. C'est ça le plan. Bien. De quoi as-tu besoin? État financier, déclaration d'impôt, liste de clients, tout ce qui prouve que tu n'es pas le raté qu'ils pensent. Ils veulent te tendre une embuscade avec de faux chiffres. Je vais les enterrer avec les vrais. Connor a hoché la tête lentement. On peut monter un dossier ce soir. Tout imprimé. Tu entres là-dedans avec les preuves en main. Littéralement, nous avons passé les 3 heures suivantes à tout assembler. Des déclarations d'impôts montrant 140 000 $ de revenus. Des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers, des témoignages de clients que j'avais gardés au fil des ans, des photos de pièces terminées chez les clients, un portfolio qui prouvait que je ne jouais pas au businessman. Je dirigeais une entreprise avec succès, sans leur aide, sans leur argent, et sans leur approbation. Connor a sorti les documents publics de leur entreprise. Mec, leurs comptes clients sont un désastre. Ils perdent des clients depuis 2 ans. Il a sifflé. Ton frère ne les a pas seulement volés. Il a torpillé toute l'opération pendant qu'il le faisait. Connor m'a même aidé à répéter. Quoi dire quand ils commenceraient leur présentation, comment chronométrer la révélation pour un impact maximal, ou me tenir pour que tout le monde puisse me voir quand je sortirai mon dossier. C'est du solide, a dit Connor en examinant le dossier final. Ils montrent leurs faux chiffres. Tu montres tes vrais chiffres devant tout le monde. Échec et mat. Parfait, ai-je dit après avoir terminé. J'ai passé l'appel que je repoussais. Celui qui pourrait tout changer. Allô, grand-mère. C'est Callahan. Callahan, c'est une surprise. Sa voix était chaleureuse mais prudente. Tout va bien? Pas exactement. Je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes. Je lui ai tout raconté. La présentation, les faux chiffres de salaire, le plan pour me forcer à entrer dans l'entreprise. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Ton père m'a appelé hier pour me demander un prêt substantiel, a-t-elle finalement dit. Quand je l'ai pressé de me dire pourquoi, il est resté évasif.
Maintenant je comprends. Sa voix est devenue tranchante. Blaine les a volés, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Mon estomac s'est noué. Comment tu as su? Je le soupçonne depuis des mois. Les chiffres ne collaient jamais quand Vincent discutait de l'entreprise. Elle a fait une pause. Donc, leur solution est de te tendre une embuscade et de voler ton entreprise pour couvrir leurs pertes. Épouvantable. Je vais au dîner, grand-mère. Je vais les laisser essayer leur petite intervention, et ensuite je vais tout exposer devant toute la famille. Une autre pause. Puis, bien. Et je serai là pour te soutenir. Vraiment? Absolument. Il est temps que quelqu'un les tienne pour responsables. Sa voix était de fer. Ne réponds à aucun de leurs appels avant le dîner. Laisse-les penser que tout est normal. Et Callahan, ne te retiens pas. Je ne le ferai pas. On a raccroché. J'avais mes munitions. J'avais mon allié. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. La veille de Noël, j'ai passé ma journée dans mon atelier à finir une commande et à essayer de rester calme. Mon téléphone vibrait constamment. Maman appelait, papa appelait. J'ai tout ignoré. Laissez-les se poser des questions. Laissez-les suer. Ce soir-là, je suis retourné à Saddle River, je me suis garé dans l'allée circulaire, et je suis entré comme si de rien n'était. La maison était bondée. Tante, oncle, cousins, famille, amis, tout le monde sur son 31. Le dîner de Noël annuel des Callahan battait son plein. Maman m'a repéré la première. Le soulagement a inondé son visage. Callahan, tu es venu. On s'inquiétait quand tu ne répondais pas au téléphone. J'étais occupé avec le travail. Tu sais ce que c'est. Elle ne savait pas. Elle n'avait jamais demandé. Le dîner était la performance habituelle. Nourriture chère. Rire faux. Papa tenant la cour en bout de table. Blaine s'assurant que tout le monde soit au courant de sa dernière affaire. Delaney citant des noms d'investisseurs. Et moi, assis tranquillement, attendant. Après le dessert, papa s'est levé et a fait teinter son verre. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde. Avant de passer au salon, j'aimerais partager quelque chose de spécial. Une présentation sur l'avenir de notre famille. C'est parti. Tout le monde a migré vers le salon où un projecteur était déjà installé. J'ai pris un siège vers le fond. Ma grand-mère a croisé mon regard à travers la pièce et m'a fait un petit signe de tête. Papa s'est lancé dans son discours. L'héritage de l'entreprise, l'importance de l'unité familiale, la nécessité pour chacun de contribuer. Puis Blaine s'est avancé avec la télécommande. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Callahan a poursuivi des carrières alternatives. Il m'a souri, condescendant. Nous avons rassemblé quelques informations pour l'aider à voir les choses en grand. La première diapositive est apparue. Trajectoire de carrière de Callahan. Des graphiques montrant les salaires des fabricants de meubles, les moyennes nationales, mon nom en puce. Le nombre 45 000 en lettres rouges grasses. Comme vous pouvez le voir, a continué Blaine, le plafond pour ce genre de travail est extrêmement limité. Pendant ce temps, notre entreprise familiale offre un réel potentiel de croissance, des avantages, une stabilité. C'est un chiffre intéressant, ai-je dit en me levant. Où l'as-tu trouvé? Blaine a cligné des yeux. Moyenne de l'industrie, recherche standard. Vraiment? Parce que selon mes déclarations d'impôts, j'ai gagné 140 000 $ l'année dernière. J'ai sorti le dossier de ma veste. Vous voulez voir? La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre la glace fondre dans les verres. J'ai aussi des relevés bancaires. Des témoignages de clients. Des photos de pièces que j'ai construites qui se sont vendues plus cher que les voitures de certaines personnes. J'ai marché vers l'avant, m'assurant que tout le monde pouvait me voir. Mais s'il te plaît, continue. Raconte à tout le monde mon hobby défaillant. Papa s'est avancé. Callahan, ce n'est pas le moment, n'est-ce pas? Tu as préparé toute une présentation, imprimé des documents, même fait une diapositive intitulée « Traitement des objections au point ». J'ai levé mon téléphone. J'ai des photos de tout ce qui était dans le bac de l'imprimante. Tu veux que je les partage avec la salle?
Le visage de maman est devenu blanc. La mâchoire de Delaney est tombée. Voici ce qui se passe réellement, ai-je continué en me tournant pour faire face à la famille réunie. Chaque tante, oncle, cousin et ami de la famille me fixaient avec de grands yeux. L'entreprise est fauchée. Ils perdent de l'argent à flot. Et au lieu de l'admettre, ils prévoient de m'humilier pour que je les rejoigne, afin qu'ils puissent utiliser mon entreprise pour se renflouer. Des halètements des tantes, des murmures des cousins. L'un de mes oncles a marmonné au bon Dieu, dans sa barbe. C'est faux, a crié Delaney. Vraiment? Je l'ai regardé. Donc, l'entreprise va bien. Pas de problème de trésorerie. Pas d'inquiétude des investisseurs. Papa n'a pas appelé grand-mère hier pour mendier un prêt. Silence. Un silence de mort. Dévastateur. Ma grand-mère s'est levée. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers elle. C'est pire que ça. Sa voix a traversé la pièce comme une lame. Je soupçonne depuis des mois que quelque chose ne va pas avec les finances de l'entreprise. Vincent m'a appelé hier pour me demander un prêt substantiel. Quand je l'ai pressé, il a admis qu'il y avait eu des irrégularités. Elle a regardé directement Blaine. 3 ans d'irrégularité. Le visage de Blaine est devenu pâle, sa main tenant la télécommande a commencé à trembler. Votre enfant chéri a détourné des fonds, a-t-elle poursuivi, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. Et plutôt que de traiter cela honnêtement, ils ont décidé d'entraîner Callahan dans leur pétrin, d'utiliser sa réputation immaculée, de voler sa liste de clients, de fusionner son entreprise légitime avec la leur qui est en faillite. Devant vous tous, le soir de Noël. La pièce a explosé, tout le monde parlait en même temps, les accusations fusaient. Une de mes tantes s'est levée et a commencé à rassembler ses affaires. Mon cousin a sorti son téléphone, envoyant probablement des SMS à tous ceux qui n'étaient pas là. Mon oncle, celui qui s'était toujours rangé du côté de mes parents surtout, s'est levé. Vincent, dis-moi tout de suite, est-ce vrai pour Blaine? Papa ne pouvait même pas le regarder. Mon oncle a attrapé son manteau. 30 ans que je t'ai défendu auprès de ma femme. 30 ans. Il est sorti. Sa femme a suivi. Puis 2 autres cousins. Papa a essayé de reprendre le contrôle. C'est une affaire de famille. Nous ne devrions pas en discuter. Tu en as fait une affaire de famille quand tu as prévu d'humilier ton fils devant tout le monde, a claqué ma grand-mère. Vous devriez avoir honte. Vous tous. Blaine, Delaney, et surtout toi, Vincent. Ce garçon a construit quelque chose de réel pendant que vous étiez occupés à dorloter un voleur. J'ai regardé mes parents, mon frère, ma sœur, les gens qui avaient passé des années à me faire sentir sans valeur. Les gens qui pensaient que j'allais juste m'écraser et accepter leur reste. J'ai construit quelque chose de réel, ai-je dit doucement. Mais tout le monde l'a entendu. Sans votre aide, sans votre approbation, sans votre respect. Et vous avez pensé que vous pouviez juste le prendre parce que vous aviez besoin d'un sauvetage. Maman a commencé à pleurer. Le visage de papa était rouge d'humiliation. Blaine avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Je me suis dirigé vers la porte. Callahan, attends. Maman a attrapé mon bras. Je me suis dégagé. Ne fais pas ça. On a fini ici. Je suis sorti dans la froide nuit de décembre, le bruit du chaos se déversant encore de la maison derrière moi. Je suis monté dans mon camion, j'ai conduit. 2 heures plus tard, je me suis garé dans l'allée d'une cabane dans les Poconos. Mon téléphone vibrait constamment. Maman, papa, Delaney, Blaine. J'ai tout ignoré. Laissez-les paniquer. Laissez-les essayer de limiter les dégâts. La vérité était sortie maintenant, se propageant dans la famille comme une traînée de poudre. Un SMS de ma grand-mère. Fier de toi. Ils sont encore sous le choc. La moitié des invités sont partis en 20 minutes. Ton père a essayé de sauver la soirée, mais personne n'a marché. Appelle-moi demain. Un de la gouvernante. Monsieur Callahan. J'ai emballé vos affaires en sécurité. Elles sont dans le garage quand vous serez prêts. Bien joué ce soir. Ils avaient besoin d'entendre ça. Le matin de Noël dans les Poconos ressemblait à un réveil dans une autre vie. Mon téléphone avait l'air possédé. J'ai fait défiler les messages en buvant mon café,
chacun plus satisfaisant que le dernier. Papa, ta mère est dévastée. Ce coup d'éclat reflète mal ton jugement. Nous devons en discuter en famille. Delaney, tu as toujours été égoïste, mais là c'est un autre niveau. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Pathétique. Blaine, tu penses vraiment que tu es quelqu'un de spécial maintenant? Tout ce que tu as fait, c'est embarrasser la famille. Ce n'est pas fini, petit frère. Loin de là. Ce dernier m'a fait rire. Toujours en train de parader. Pensant toujours qu'il avait un moyen de pression. Je l'ai supprimé sans répondre. Ma grand-mère, la moitié de la famille m'a appelé hier soir. La plupart sont dégoûtés par tes parents. Plusieurs cousins veulent te commander des meubles. Ta tante dit qu'elle a toujours su que Vincent était une fraude. Bien joué. Je suis resté dans les Poconos jusqu'au Nouvel An. J'ai utilisé ce temps pour planifier. J'ai tracé une stratégie de croissance, esquissé des designs pour de nouvelles pièces, même rédigé des propositions pour une exposition en galerie à New York. Pour la première fois depuis des années, je pouvais penser à l'avenir sans le poids de la désapprobation de ma famille qui me tirait vers le bas. Tu vas avoir besoin d'aide, a dit Connor un après-midi alors que nous travaillions à la table de la cabane. Tu ne peux pas gérer la demande tout seul. Pas après ce qui s'est passé à Noël. La nouvelle va se répandre. Les gens vont vouloir des pièces du gars qui a envoyé promener toute sa famille. Je sais. J'ai pensé à embaucher quelqu'un. Peut-être 2 personnes si le truc de la galerie fonctionne. Tu as peur? Terrifié, mais aussi prêt. Pour la première fois de ma vie, je me sens prêt. De retour à Red Bank le 2 janvier, mon atelier semblait différent. Un regard neuf. 23 nouvelles demandes en attente. Une galerie à Tribeca voulait discuter d'une représentation, et j'avais un déjeuner prévu avec ma grand-mère le 8. L'ancien Callahan aurait été anxieux de voir la famille. Le nouveau Callahan avait en fait hâte d'y être. 8 janvier, steakhouse à Montclair, haut de gamme, calme. Elle était déjà assise quand je suis arrivé, le regard vif et direct comme toujours. Elle s'est levée pour m'embrasser. Callahan, tu as bonne mine. Merci, grand-mère. Nous avons rapidement expédié les banalités. Puis elle a posé son menu et m'a regardé directement. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. Je savais comment il te traitait. Je l'ai vu pendant des années. J'aurais dû intervenir au lieu d'attendre. Tu ne faisais pas partie de leur plan. Non, mais je l'ai rendu possible par mon silence. Elle a bu une gorgée de son thé glacé. Ça finit maintenant. J'ai fait comprendre à tes parents que leur comportement était inacceptable. J'ai informé la famille élargie que tu diriges une entreprise légitime et rentable. Comment ils l'ont pris? Elle a souri légèrement. Ta mère a pleuré. Ton père est devenu défensif. Je leur ai dit de se taire et d'écouter pour une fois. J'ai ri. Je mets aussi à jour mon testament, a-t-elle poursuivi. Tu recevras 40% de ma succession. Tes frères et sœurs se partageront les 60% restants. Ce n'est pas une compensation pour leur cruauté. Tu as simplement fait tes preuves. Grand-mère, tu n'as pas besoin d'eux. Je ne demande pas la permission. Je t'informe. Elle m'a regardé avec quelque chose ressemblant à de la fierté. Tu me rappelles moi-même à ton âge. Tout le monde avait des avis sur ce que je devrais faire. Je les ai ignorés et j'ai monté mon propre cabinet comptable. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Je ne savais pas ça. Ta famille n'en parle pas. Ça ne colle pas à leur récit. Elle a fait une pause. J'investis aussi dans ton entreprise. Pas par charité. Décision commerciale légitime. 15% de capitaux propres en échange de capital pour l'expansion. Je l'ai fixé. Tu es sérieuse? Complètement. J'ai passé en revue ton site web, appelé 3 de tes acheteurs moi-même. Tes chiffres sont excellents. Le potentiel de croissance est substantiel. Tu es un investissement solide. Elle a souri. Et j'attends des rapports trimestriels. Je suis une investisseuse impliquée. Nous avons discuté des détails pendant le déjeuner. Son investissement me permettrait d'embaucher 2 personnes, de mettre à niveau l'équipement, de louer un vrai showroom.
Une dernière chose, a-t-elle dit alors que nous finissions. Ta mère va tenter de te contacter. Excuses et manipulation. Quoi que tu décides, souviens-toi, tu ne leur dois pas le pardon juste parce qu'ils sont de la famille. Tu te dois le respect à toi-même. Je m'en souviendrai. Elle a serré ma main. Bravo. Les 2 semaines suivantes ont explosé. J'ai embauché 2 gars, tous 2 qualifiés, tous 2 affamés. J'ai mis en place des flux de travail appropriés, organisé l'inventaire, créé des systèmes pour suivre les commandes par rapport aux pièces de galerie. Mi-janvier, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais curieux. Allô, Callahan. C'est ton père. Je sais. Longue pause. J'appelle parce que nous devons discuter de ce qui s'est passé à Noël. Quoi à propos de ça? Tu nous as humiliés devant toute la famille. Tu as lancé des accusations. J'ai dit la vérité, ai-je coupé. Il y a une différence. Callahan, je comprends que tu sois bouleversé, mais tu dois regarder ça de manière pratique. Nous avons affaire aux inquiétudes des investisseurs, à des problèmes de trésorerie. Papa, pourquoi voulais-tu vraiment que je rejoigne l'entreprise familiale? Silence. Je ne suis pas stupide, ai-je continué. Tu ne proposes pas ça par souci. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec Blaine? Plus de silence, puis prudemment, l'entreprise subit un audit. Il y a quelques irrégularités comptables sur lesquelles nous enquêtons. Irrégularités. C'est comme ça qu'on appelle 3 ans de détournement de fonds? On ne sait pas ça avec certitude. Grand-mère le sait. Et maintenant tout le monde le sait aussi. J'ai laissé ça planer. Tu prévois de m'humilier pour que je rejoigne une entreprise qui perd de l'argent à flot parce que ton enfant chéri t'a volé et que tu es trop fier pour l'admettre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si, c'est ça. Et ma réponse est toujours non. Gère ton propre bordel. J'ai raccroché. Février a apporté de l'élan. La galerie à Tribeca a programmé une exposition après que notre première rencontre se soit bien passée. Mes 2 gars ont assuré. Des journées de 12 heures, chaque jointure parfaite, chaque finition impeccable. Puis la réalité a frappé. Un client de Manhattan, une table à manger à $12 000, a appelé pour renégocier après la livraison. La finition n'est pas ce que j'attendais. 8 000 me semble juste. J'ai la fiche technique signée. Prenez 8 ou je conteste le débit. J'ai raccroché. Appelez un avocat. Lettre recommandée menaçant d'un procès pour rupture de contrat. Le client a payé intégralement en 1 semaine, plus des excuses écrites. Diriger une entreprise signifiait se battre pour ce qu'on avait gagné. 2 semaines avant l'exposition solo, les choses ont mal tourné. Blaine s'est pointé à mon atelier à l'improviste. Il est entré comme s'il était propriétaire des lieux. J'étais en train de finir un buffet en noyer quand j'ai entendu la porte. J'ai levé les yeux et il était là. Même visage suffisant, même costume cher, même énergie d'enfant roi irradiant de lui comme une maladie. Belle installation, a-t-il dit en regardant autour de lui. Pittoresque. Sors. Détends-toi. Je suis là pour parler affaires. Il a ramassé l'un de mes ciseaux, l'examinant comme s'il savait ce qu'il regardait. Ce n'était pas le cas. Les auditeurs ont fini leur rapport préliminaire. Papa est en mode panique totale. Maman est sous Xanax. Delaney n'arrête pas de pleurer. Toujours pas mon problème. Il est passé devant mon établi, passant son doigt le long du bord d'une pièce sur laquelle je travaillais depuis 6 semaines. 800 heures de travail. Attention, ai-je dit. Ça vaut plus que ta voiture. Sa mâchoire s'est serrée. Première vraie réaction que j'obtenais de lui. Voici le truc, petit frère. Il a posé le ciseau, a croisé mon regard. Ça n'a pas besoin d'être moche. La famille prend soin de la famille. Tu me fais entrer comme partenaire à 50/50 et on est quitte. Je gère les opérations. Tu fais ton petit truc de menuiserie. J'ai vraiment ri. Tu es sérieux. Mortellement sérieux. J'ai de l'expérience en affaires. Tu n'as pas de relation. Je peux faire passer cette opération au niveau supérieur.
Tu as volé des millions à l'entreprise familiale et tu veux que je te donne la moitié de mon entreprise. Son visage s'est durci. Je n'ai rien volé. Il y avait des problèmes de trésorerie. Comptabilité créative. Les choses se sont compliquées. Les auditeurs ont une opinion différente. Les auditeurs ne connaissent pas toute l'histoire. Il s'est approché. Je t'offre une bouée de sauvetage ici. Prends-la. Sors de mon atelier. Réfléchis bien, Callahan. Tu fais de moi un ennemi, les choses deviennent difficiles. Je connais des gens, des investisseurs, des clients. Je peux passer des coups de fil qui enterreraient ton petit passe-temps en une semaine. Tu me menaces? Je te donne des options. Il a souri. Ce même sourire condescendant de Noël. 50-50e. Offre finale. Je n'embauche pas de voleurs et je n'en fais certainement pas des partenaires. Son sourire a disparu. Tu vas le regretter. Sors maintenant. Il est parti. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas fini. 3 jours plus tard, ça a commencé. Un client a appelé pour annuler une commande. Il a dit qu'il avait entendu des choses inquiétantes sur mes pratiques commerciales. Puis une autre annulation. Puis une mauvaise critique est apparue en ligne. Quelqu'un avec qui je n'avais jamais travaillé prétendant que j'avais livré des marchandises endommagées. Les faux avis sont devenus créatifs. L'un prétendait que je m'étais présenté ivre à une livraison. Un autre disait que j'avais fait des avances à la femme d'un type. Tous provenant de comptes créés dans les 48 heures suivant la visite de Blaine. Tous avec zéro historique, zéro autre avis, zéro crédibilité pour quiconque faisant attention. Mais ils apparaissaient sur Google. C'est ce qui comptait pour lui. J'ai appelé Connor. Blaine applique la politique de la terre brûlée, ai-je dit. Annulation, faux avis. Il essaie de détruire ma réputation. Documente tout. Capture d'écran, horodatage, la totale. Déjà dessus. Puis les appels ont commencé. Au milieu de la nuit, numéro masqué, respiration lourde, puis raccrochage 3, 4 fois par nuit. J'ai commencé à dormir avec mon téléphone en silencieux. Une semaine plus tard, je suis arrivé à mon atelier et j'ai trouvé la serrure forcée. Rien de pris, mais des outils déplacés. Un message, je t'observe. C'est là que j'ai appelé la police. L'officier s'est assis en face de moi pour prendre des notes. Et vous croyez que votre frère est responsable? Je sais qu'il l'est. Il m'a menacé il y a 2 semaines. Il a exigé que je lui donne la moitié de mon entreprise. Quand j'ai refusé, ça a commencé. Avez-vous des preuves? Je lui ai tout montré. Les SMS, le faux avis d'un compte créé le lendemain de notre confrontation, les relevés téléphoniques, les images de sécurité de l'autre côté de la rue montrant une silhouette correspondant à la carrure de Blaine près de mon magasin à 2 heures du matin. On peut déposer une plainte, a-t-il dit, mais sans preuve directe le liant à la tentative d'effraction. Qu'en est-il du harcèlement, des appels, de l'ingérence commerciale? Il m'a regardé sérieusement. Vous voudrez peut-être envisager une ordonnance de restriction étant donné le schéma. J'ai déposé le lendemain. Ordonnance de restriction temporaire contre Blaine Callahan. J'ai dû aller au tribunal, présenter des preuves, expliquer pourquoi je craignais pour ma sécurité et mes moyens de subsistance. Le juge a tout examiné, la visite menaçante, le harcèlement systématique, la tentative d'effraction. Accordé, a-t-elle dit. Monsieur Blaine Callahan doit maintenir une distance de 500 pieds, 150 mètres, du pétitionnaire et de son lieu de travail. Aucun contact d'aucune sorte. Quand Blaine a été signifié, il a pété les plombs. Il m'a appelé d'un téléphone jetable en hurlant à la trahison, disant que j'avais détruit la famille, qu'il me le ferait payer. J'ai tout enregistré, déposé un rapport de violation le jour même. L'appel du téléphone jetable a duré 4 minutes. Il m'a traité de tous les noms, a menacé de brûler mon atelier, a dit qu'il avait des amis qui pouvaient faire disparaître les problèmes. Je l'ai laissé parler, chaque mot enregistré, chaque menace documentée. Il était tellement occupé à être en colère qu'il a oublié que j'avais été le calme toute ma vie. Le calme qui écoutait. Le calme qui se souvenait de tout. Deuxième comparution au tribunal. Le juge n'était pas compte. Monsieur Callahan, a-t-elle dit en regardant Blaine,
il vous a été explicitement ordonné de n'avoir aucun contact avec votre frère. Vous avez violé cette ordonnance dans les 24 heures. Votre honneur, c'est une affaire de famille. C'est une affaire légale maintenant. Vous faites face à des accusations d'outrage. Je prolonge l'ordonnance de restriction à 2 ans et j'ajoute des sanctions pénales pour toute autre violation. L'avocat de Blaine a essayé d'argumenter. Le juge l'a fait taire. L'avocat de Blaine avait l'air de vouloir disparaître, se demandant probablement comment il expliquerait cela à ses autres clients. En sortant de ce palais de justice, j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste de la clarté. J'avais tracé une ligne, je l'avais défendue, et j'avais gagné. L'exposition solo chez Forge & Grain était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Espace haut de gamme dans un entrepôt converti. Éclairage professionnel qui faisait briller chaque pièce. Ma collection occupait toute la salle principale. Chaque pièce parfaitement éclairée contre des murs en briques apparentes. 6 ans de travail. 6 ans à s'entendre dire que je gâchais ma vie. Tout cela validé dans une seule pièce. Je suis arrivé tôt pour installer. Mes 2 employés étaient déjà là à arranger les pièces, vérifier les lignes de vue, s'assurer que tout était impeccable. Nous travaillons là-dessus depuis des mois. Tu es prêt, a demandé l'un d'eux. Aussi prêt que je le serai jamais. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. Propriétaire de galerie de Manhattan. Collectionneur venu d'aussi loin que San Francisco. Blogueur de design avec des appareils photo. Designer d'intérieur à la recherche de talent. La salle s'est remplie rapidement. L'énergie était électrique de possibilités. J'ai géré ça naturellement. Parlant du processus, expliquant les techniques, connectant avec des acheteurs qui comprenaient ce que signifiait le véritable artisanat. Un collectionneur de San Francisco a acheté 3 pièces sur place. Payé le prix demandé sans négocier. Je cherchais quelqu'un qui fait encore de la vraie menuiserie, a-t-il dit. Tous les autres collent juste des pièces IKEA ensemble et appellent ça du sur-mesure. Nous nous sommes serrés la main. Cette seule vente a couvert mes frais de fonctionnement pour 3 mois. À 19h30, ma grand-mère est entrée. Seule. Elle a croisé mon regard et a souri. Je me suis approché. Où est le reste de la famille, ai-je demandé. Ton père et ta mère ont décidé de ne pas venir. Trop embarrassés après la comparution de Blaine au tribunal. Delaney est resté avec eux. Elle a regardé la foule. Blaine a interdiction d'être à moins de 500 pieds de toi de toute façon, grâce à cette ordonnance de restriction. J'ai entendu dire qu'il a essayé de venir et a dû être refoulé. Je ne savais pas ça. La sécurité a dû gérer ça avant que je ne remarque. L'exposition est spectaculaire, a dit ma grand-mère. Je suis très fier de toi. Merci d'être venu. Et merci de m'avoir soutenu à Noël. Je n'aurais manqué ni l'un ni l'autre. Elle a serré ma main. Ton travail parle de lui-même. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu n'en as jamais eu besoin. L'exposition a duré jusqu'à 23 heures. Au moment de fermer, j'avais des commandes totalisant 67 000 $, sans compter la commission de la galerie. 3 designers d'intérieur voulaient proposer mon travail exclusivement dans leur showroom. 2 clients privés voulaient des bureaux à domicile personnalisés conçus de A à Z. Avril s'est fondu en mai. L'affaire de Blaine est devenue publique. Accusation criminelle déposée. Pas seulement les violations de l'ordonnance de restriction, mais aussi le détournement de fonds. Il s'est avéré que les auditeurs avaient tout trouvé. 3 ans de dossiers falsifiés, de sociétés écrans, de contrats détournés. Toute l'opération mise à nu dans des dossiers judiciaires qui sont devenus publics. J'ai regardé ça se dérouler à distance. L'entreprise familiale perdant des clients plus vite qu'ils ne pouvaient les compter. Les procès civils des investisseurs s'accumulant. L'image de la famille parfaite détruite. Et tout le monde savait exactement pourquoi. Mon cousin m'a envoyé l'article de presse. Un cadre immobilier du comté de Bergen accusé de détournement de fonds. La photo d'identité judiciaire de Blaine. L'entreprise de papa nommé. 3 millions de fonds détournés. L'enfant chéri volait depuis des années et ils avaient essayé de m'utiliser pour couvrir ça. L'été a apporté plus de commandes que je ne pouvais en gérer. Nous avons embauché 4 personnes de plus et commencé à refuser des projets.
Le chantier de la maison de ville à Brooklyn a mené à des recommandations. Les recommandations ont mené à des articles dans des magazines. Les articles ont mené à plus de recommandations. Le succès s'ajoutant au succès, construit sur la compétence, pas sur la manipulation. Fin juin, maman a appelé. Première fois en 6 mois. Première fois depuis que je les avais exposés devant tout le monde au dîner de Noël. Je m'étais demandé combien de temps il faudrait avant que le désespoir ne l'emporte sur la fierté. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Allô, Callahan. C'est maman. Sa voix était différente. Plus petite, fragile d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. La femme qui avait passé des années à rejeter tout ce que j'avais construit semblait maintenant tenir à peine le coup. Pouvons-nous parler? De quoi? De tout. Ce qui s'est passé à Noël? Ce que ton père et moi avons fait? Ce que nous n'avons pas fait? Les années que nous avons gâchées à te traiter comme si tu étais moins que rien. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre essayer de ne pas pleurer. Je t'appelle pour demander de l'aide. De l'aide pourquoi? L'entreprise? Les procès? Les frais juridiques de Blaine. Tout s'effondre. Sa voix s'est brisée. Nous avons fait des erreurs, Callahan. De terribles erreurs, mais nous sommes toujours une famille. Ça doit compter pour quelque chose. Vous avez prévu de m'humilier et de voler mon entreprise devant tous ceux que nous connaissons. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie. Nous étions désespérés. Nous avions peur. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Donc après des années à appeler ça un hobby, une phase, un bac à sable, maintenant soudainement c'est assez précieux pour être volé. Silence. Callahan, s'il te plaît. Je sais que nous ne le méritons pas, mais nous avons besoin de toi. Ton père fonctionne à peine. De l'année est dépassée. Blaine risque la prison. Elle a fait une pause. Nous en avons discuté en famille. Tu fais entrer Blaine comme partenaire une fois ses problèmes juridiques résolus. 50-50e. Il a besoin de quelque chose pour revenir. Il peut gérer les opérations pendant que tu fais ta menuiserie. J'ai failli rire. L'audace était presque impressionnante. Même après tout, le harcèlement, les menaces, l'ordonnance de restriction, les accusations criminelles, il voulait toujours que je le sauve. Laisse-moi comprendre. Tu veux que je donne la moitié de mon entreprise au frère qui m'a menacé? Le frère qui a harcelé mes clients, le frère qui a essayé de s'introduire dans mon atelier, le frère contre qui j'ai dû obtenir une ordonnance de restriction, l'enfant chéri qui a tout détruit. C'est toujours ton frère. Il a besoin d'un nouveau départ. Et franchement, tu dois quelque chose à cette famille. Je ne vous dois rien. Et j'ai une ordonnance de restriction de 2 ans qui dit qu'il ne peut pas s'approcher à moins de 500 pieds de moi ou de mon entreprise. Donc même si je le voulais, ce qui n'est pas le cas, ce serait littéralement illégal. On peut s'arranger. L'affaire modifiée. Non, Callahan. J'ai souri. Vraiment souri. Pas en colère. Pas amer. Juste fini. Je n'embauche pas de voleurs, et je n'en fais certainement pas des partenaires. Le silence s'est étiré. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était creuse. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a rien à dire. Vous avez fait vos choix. Maintenant vous vivez avec. Je ne suis pas votre plan de sauvetage. Je ne suis pas le filet de sécurité de Blaine. Je suis le fils que vous avez jeté. Et j'ai construit quelque chose de réel sans vous. Pouvons-nous au moins nous rencontrer? Parler en personne? Non. On a fini ici. J'ai raccroché. 2 heures plus tard, Delaney a envoyé un SMS. Tu déchires cette famille. J'espère que tu es heureux. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai ajouté à ma collection. Puis je suis retourné travailler sur une commande pour un restaurant dans les Hantons. 22 000 en liquide à la livraison. Ouais, j'étais plutôt heureux. Papa a appelé, a demandé si on pouvait se voir. Sa voix semblait différente, vaincue, brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. L'homme qui avait toujours eu le contrôle, toujours eu un angle d'attaque, toujours su comment gérer une salle. Cet homme avait disparu. J'ai accepté. Un dîner, restaurant,
calme à Montclair, terrain neutre, le genre d'endroit où personne ne nous reconnaîtrait, pas de réputation familiale à maintenir, pas d'image à protéger, juste deux personnes qui avaient besoin d'avoir une conversation en retard depuis des années. Il est entré avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans, costume froissé, cravate de travers. L'homme qui avait toujours été impeccablement mis, qui m'avait fait la leçon sur la présentation et le professionnalisme, avait maintenant l'air de dormir dans sa voiture. Il s'est assis lourdement, comme si le poids de tout ce qui s'était passé l'écrasait physiquement. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-il dit. « Tu voulais parler ?» Il a hoché la tête, a commandé un café, a pris une longue inspiration. Blaine a accepté un plaidoyer la semaine dernière. 18 mois de prison fédérale à sécurité minimale. L'entreprise familiale a déposé le bilan. Nous liquidons les actifs, vendons le domaine. Tout est parti. Il m'a regardé. J'ai construit cette entreprise pendant 30 ans. J'ai tout sacrifié pour elle. J'ai sacrifié ma relation avec toi et c'est parti. Blaine a tout détruit et je l'ai laissé faire. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Tu avais raison, a-t-il continué, surtout. J'ai eu tort d'essayer de te contrôler. Tort de me moquer de ce que tu as construit. Tort de planifier cette embuscade de Noël. Tort de protéger Blaine quand il s'en est pris à toi. J'ai eu tort surtout. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai besoin que tu saches que tu as eu raison de partir. Tu as construit quelque chose de réel, quelque chose de durable, quelque chose qui compte. Il a croisé mon regard. Je suis fier de toi, Callahan. J'aurais dû dire ça il y a des années. Je le dis maintenant. Je l'ai regardé s'humilier. Je n'ai rien ressenti du tout. Je n'ai pas besoin que tu me sauves, a-t-il continué. Je n'ai pas besoin que tu rejoignes quoi que ce soit ou que tu répares quoi que ce soit. J'ai juste besoin que tu saches que j'avais tort et que tu avais raison. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Nous sommes restés assis là en silence. Bon à savoir, ai-je dit. Ça ne change rien. C'est toujours fini entre nous. Je comprends. Garde tes excuses. Je n'en ai pas besoin. Je suis passé à autre chose il y a longtemps. Il a hoché la tête. Je me doutais que tu dirais ça. Il s'est levé pour partir, s'est retourné. Tu sais quelle est la pire partie, a-t-il demandé. Quoi? J'avais 2 fils. Un qui a eu le courage de construire quelque chose de réel et un qui ne l'a pas eu. J'ai détruit ma relation avec le premier en essayant de le contrôler. Le second a tout détruit en essayant de me plaire et a ensuite blâmé tout le monde quand ça s'est effondré. Il a secoué la tête. J'ai choisi le mauvais cheval et j'ai tout perdu à cause de ça. Il est sorti. Pas de vindicte, pas de satisfaction, pas même de triomphe, bien que j'ai mérité cette paix. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais déjà gagné. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.